Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans notre série de cours en eschatologie qui traite de la fin des temps, nous allons aborder aujourd'hui la question de la sortie du Mahdi. Effectivement, le prophète alayhi salatu salam a dit dans une tradition rapportée par Al-Hakim, Ubashirukum bil Mahdi. Je vous annonce la bonne nouvelle du Mahdi. Yub'athu fi ummati ala ikhtilaf min an-nas wa zalazil, qui va être envoyé au sein de ma communauté à un moment donné où il y aura beaucoup de divergences et de tremblements. Fayamla'u al-ardu qistan wa adla kama muli'at jawran wa dhulma. Et il remplira la terre de justice et d'équité autant qu'elle aura été remplie auparavant d'injustice et de tyrannie. Yarda anhu sakinu sama wa sakinu al-ard yuqsimu al-mala sihaha. Et il sera agréé par les habitants de la terre et du ciel, et il distribuera l'argent avec justice. Donc notre prophète alayhi salatu wassalam annonce la venue, la sortie du Mahdi. Effectivement, d'un point de vue logique, il est tout à fait normal que pour qu'une communauté se réforme, il faut qu'il y ait un leader charismatique à même de la réunifier. Ça, c'est logique. Et c'est dans ce sens-là que certains savants ont appuyé toutes ces traditions autour de la sortie du Mahdi. Bien que l'authenticité du personnage est appuyée par la convergence et la récurrence des hadiths qui traitent de cette personne. Effectivement, il y a à peu près 40 à 50 hadiths qui traitent de la sortie du Mahdi et qui peuvent être considérés comme authentiques, bien qu'il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Aussi, c'est une personne qui est très importante au sein de l'islam, étant donné que la communauté musulmane va connaître des divergences qui vont justement l'affaiblir, la rendre vulnérable à la domination des nations de la terre. Et dans cette vulnérabilité, leur identité, donc l'identité du musulman, va être fragilisée, jusqu'à ce que l'on puisse connaître ce que l'on connaît aujourd'hui, à savoir des injustices sans que personne ne les condamne. Alors il faut arrêter de penser que le secours va venir de nations, de la communauté internationale, etc., etc. En réalité, le secours ne peut venir que d'Allah Ta'ala, à la condition que l'on revient à lui. Mais pour qu'une communauté revienne vers Allah Ta'ala, elle a besoin de s'unir. Et l'unité n'est pas possible sans la présence d'un leader, à même de réunifier tous les composants de cette dernière. Et c'est dans ce sens-là que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Ubashirukum bil Mahdi ». Je vous annonce la bonne nouvelle du Mahdi qui va venir à un moment donné où il y aura de la divergence et des tremblements. Et il va remplir la terre de justice et d'équité, après qu'elle aura été remplie auparavant d'injustice et de tyrannie. Aussi, le Mahdi va sortir à un moment donné où il y aura beaucoup d'injustice sur la terre. Et je ne vous apprends rien en vous disant que l'injustice génère le malheur. L'injustice, c'est d'empêcher une personne, par exemple, d'avoir son droit, de ne pas restituer le droit à ses ayants droit. Et forcément, quand on écarte quelque chose, quand on éloigne une chose de sa place, on génère une douleur. Dès qu'on éloigne une chose de sa place naturelle, on va générer un dysfonctionnement, un déséquilibre qui va provoquer une douleur. Parce qu'à la base, la douleur a la provocation de faire revenir les choses à leur nature saine, originelle. La douleur, il y a quelque chose de bénéfique dans la douleur. Elle a pour vocation de mettre en relief une anomalie comportementale ou au niveau du mouvement, pour que justement on revienne vers un état d'équilibre et de droiture. Aussi, la douleur
elle est bénéfique. C'est en cela où il y a une sagesse dans l'épreuve, à savoir notre réforme. La vocation d'une épreuve, c'est de nous réformer, de prendre conscience de notre déviation vis-à-vis de la rectitude. Et donc dans un monde où il y a beaucoup d'injustice, il y aura beaucoup de malheur. Et quand il y a beaucoup de malheur, l'être humain a tendance à espérer la délivrance, vouloir la délivrance. Et très souvent attendre la venue d'un sauveur pour pouvoir se délivrer. À ce sujet, notre prophète alayhi salatu wassalam a dit dans une tradition rapportée par Ibn Abi Dunya: Yati zamanun yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubu milhu fil ma' mimma yara min al-munkar la yastati'u taghyirah. Viendra un temps où le cœur du croyant va fondre autant que fond le sel dans l'eau, tellement il verra des choses répréhensibles dont il ne pourra rectifier, réformer, empêcher. Dans une autre tradition, il est dit que le croyant passera devant des tombes et dira et enviera les habitants de ces tombes. Ya laytani makana. Subhanallah. Nous allons traverser une époque où le croyant préférera mourir que de rester en vie, tellement sa vie sera source d'angoisse. À la base, la vie, elle est belle. La vie, elle est belle. L'exercice des sens, sans obstruction, génère du bonheur et du plaisir. Arriver à un degré où vivre est source d'angoisse et de torture, au point où l'être humain préférerait mourir puisqu'il verra dans la mort une délivrance, c'est que le climat doit être vraiment négatif et ténébreux. Et c'est ce climat que nous allons vivre, que nous vivons même aujourd'hui, avec tous ces problèmes, toutes ces injustices, toutes ces guerres sur la terre et ces crises qui menacent et qui convergent. Nous nous rapprochons à grands pas de la fin des temps, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons. Un contexte source d'angoisse, de stress, d'anxiété, à même de nous pousser à voir dans la mort une délivrance. Et en cela, il est important, à mon sens, de savoir savourer le bonheur qu'est l'absence de malheur. Car juste le fait de ne pas être éprouvé par un malheur, c'est déjà être dans le bonheur, mais malheureusement, on ne le voit pas, on ne le remarque pas. On est aveugle vis-à-vis de ce bonheur-là, le bonheur d'être exempté de malheur. Il y a malheureusement que ceux qui ont connu le malheur, qui savent la valeur d'une situation sans épreuve. Il y a un bonheur dans l'absence du malheur. Mais malheureusement, nous sommes pour la plupart aveugles à l'endroit de ce bonheur-là. Ainsi, nous allons traverser une époque où il y aura énormément d'épreuves, énormément de malheurs, consécutivement à la propagation de l'injustice et des injustices sur la terre. Et la sortie du Mahdi aura justement pour vocation de remplir la terre de justice et d'équité, autant qu'elle l'aura été remplie auparavant d'injustice et de tyrannie. J'ai souvent annoncé le principe de la nécessité d'œuvrer dans cette vie-là en vue de faire triompher des idées transcendantes, que la vie n'avait du sens que lorsque l'on cherche à œuvrer en vue de faire triompher des idées transcendantes, pour ne pas ressembler aux animaux. Parce que c'est vrai que les principaux instincts des animaux, c'est de manger, de se reposer, de s'accoupler. Et au-delà de ces trois instincts-là, l'homme, lui, possède cette capacité à œuvrer en vue d'idées qui transcenderaient sa propre existence. Et la justice n'est-elle pas une idée qui devrait nous mobiliser? Au-delà
de la religion, de la divergence doctrinale, œuvrer pour un monde plus juste, n'est-il pas une vocation qui devrait nous sensibiliser, nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes afin que notre vie ait du sens et que l'on ne se limite pas à ressembler à des animaux, manger, se reposer, s'accoupler. Et dans la lutte pour un monde plus juste, il y a en réalité une lutte pour le tawhid. Car Allah Ta'ala dit « Inna shirka la dhulmun azim » Le shirk est une énorme injustice. C'est de priver Allah Ta'ala de son droit et de le donner à quelqu'un qui ne le mérite même pas. Et sachez que plus il y a une amplitude entre l'être privé de son droit et l'être qui réceptionne ce droit-là injustement, plus l'injustice est grande. Plus l'injustice est grande. Et l'infini sépare Allah Ta'ala de sa création. Et priver Allah de son droit qu'est l'adoration pour le donner à quelqu'un d'autre, car celui qui n'adore pas Allah en définitive adore forcément quelque chose d'autre, puisque l'adoration consiste à satisfaire, à agréer par des actes apparents ou cachés. Donc forcément, quand on n'adore pas Allah Ta'ala, on va chercher à satisfaire quelqu'un d'autre, que ce soit notre propre ego, nos passions ou d'autres personnes. Et si vous ne comprenez pas cet exemple-là, je vais l'illustrer avec quelque chose qui vous parlerait plus, la tromperie au sein du couple. Imaginez cet homme-là qui est marié à une femme, qui se donne vraiment les moyens de le satisfaire, au point où, une fois, il a eu un accident, il a été hospitalisé, alité, et sa femme était là à son chevet pour l'aider, pour le nourrir, pour le soigner, pour l'aider à se déplacer, pour le changer, pour le laver. Et qu'une fois sa santé récupérée, l'homme trompe son épouse pour une femme qui n'a aucune valeur, une femme qui se donne à n'importe qui, une femme qui l'aura acheté, une prostituée. Eh bien, l'injustice de cette tromperie est multipliée, accentuée par l'amplitude entre son épouse, qui est modèle, et la femme avec laquelle il l'aura trahi. À savoir une femme qui ne s'estime même pas et qui se contrefiche de lui puisqu'elle ne désire que de l'argent. Et derrière cet exemple-là, on voit l'importance que l'homme a de son épouse. Quel est le degré d'importance que l'homme a de son épouse? Car en la trahissant pour une telle femme, il ne fait que démontrer la petite valeur que sa femme a dans son cœur. Alors imaginez la valeur que nous avons d'Allah Ta'ala quand nous le trahissons jour et nuit par nos péchés apparents et cachés. Jour et nuit. Quelle valeur avons-nous d'Allah Ta'ala dans notre cœur quand nous le privons de son droit pour le donner à des créatures insignifiantes qui dans l'absolu n'existent même pas, sont pure illusion. Et à chaque fois que l'on prive quelque chose de son droit, on génère une forme d'injustice. Et cette injustice-là génère un flux qui va se traduire. Forcément, ce flux, il faut qu'il se traduise quelque part. Je prive Allah de son droit pour l'octroyer à quelqu'un d'autre. Forcément, j'accentue une forme de corruption. Et quand ce quelqu'un d'autre est pur néant, parce qu'il n'est pur néant, en réalité, en dehors d'Allah Ta'ala, tout est illusoire. Donc forcément, ce flux va se traduire. Et comment il va se traduire? Lorsque je prive l'être essentiel de son droit pour le donner au néant, eh bien, cette injustice-là va se traduire par un retour de flamme qui va nourrir nos propres malheurs. Car rien ne se perd.
dans le monde de la spiritualité, rien ne se perd. Je prive Allah Ta'ala de son droit, je génère un déséquilibre. Ce déséquilibre va se traduire par le retour de flamme lorsque la négativité va revenir vers moi et justifier le malheur, l'épreuve. En réalité, on a besoin de revenir vers Allah Ta'ala, de se regarder en face d'un miroir, afin de pouvoir rectifier les choses. Mais à défaut de pouvoir le faire directement, Allah Ta'ala va nous envoyer une personne qui va nous aider à nous réformer. Et dans ce sens, le Mahdi sera une personne de direction, essentiellement une personne de direction, quelqu'un qui va amener la communauté à se réunifier pour pouvoir produire l'environnement à même de nous aider à nous stabiliser. Car ce qui pousse beaucoup de gens à l'heure d'aujourd'hui à dévier, c'est le décor. C'est le décor. Quand on regarde en arrière, déjà la télévision à notre époque, on la considérait comme un petit antéchrist. En se disant, tiens, il faut que l'on se préserve du monde extérieur, mais en laissant une télévision à l'intérieur du foyer, c'est comme si le monde extérieur rentrait à l'intérieur de la maison. Ça, c'était à l'époque, quand il y avait la télévision et que l'on subissait les programmes télévisés. Mais avec Internet aujourd'hui, c'est l'usager qui dessine son propre programme. Et quel programme? Lorsque la majorité des vidéos consommées dans le net sont des vidéos à caractère pornographique, de la violence, etc., etc. Internet a été un vecteur d'accentuation de la rétrogradation spirituelle, de la perversion. Du coup, quand on vit dans une époque où il y a des vecteurs qui tirent vers l'égarement et des vecteurs puissants qui tirent vers l'égarement, il devient difficile de pouvoir exercer son pouvoir de rectification, son pouvoir d'éducation. Il devient très difficile. Et dans ce sens-là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'à la fin des temps, le corps du croyant va fondre autant que fond le sel dans l'eau. Tellement il verra des choses répréhensibles, mais il sera impuissant à pouvoir les changer, compte tenu du contexte. Et c'est pourquoi la sortie du Mahdi va être une réponse à ce contexte ténébreux. Parce que pour pouvoir surmonter la tentation du contexte, il faut un environnement. Et cet environnement-là, les deux composantes d'un environnement sain, c'est un espace géographique et une communauté soudée. En l'occurrence, un État. Et il n'y a pas d'État, à l'heure d'aujourd'hui, musulman digne de ce nom. Il n'y en a pas sur la surface de la Terre. On n'appelle pas un pays dont la population est fortement musulmane un pays musulman. Non. On mesure un État musulman à son leader et à sa législation. Et le leader a pour vocation de réunifier les membres de sa communauté. Et quand vous avez une communauté soudée, alors là, vous générez un environnement bénéfique et positif. Et dans ce sens-là, Shaitan ne pourra rien faire. En réalité, regardez-le, regardez juste les groupes qui font la Umrah. Quand ce sont des groupes soudés, Shaitan va s'introduire pour essayer de semer la zizanie et créer des conflits. Mais quand le groupe n'est pas soudé, parce qu'il y a de la division, il n'y a pas de leader qui s'impose pour générer de l'harmonie, il ne va pas pénétrer ce groupe-là. Et ils n'auront aucun problème. En réalité, les groupes qui sont attaqués par le démon sont des groupes soudés. Parce que l'unité génère de la lumière, et la lumière est bénéfique pour chacun des membres. Shaitan, il n'a que faire d'un groupe qui est divisé. Il ne va même pas les attaquer, donc ils ne vont même pas connaître de problème. Shaitan s'intéresse aux groupes soudés, car il sait que dans l'unité, il y a une production de lumière à même d'aider chaque membre. Et dans ce sens-là, s'explique pourquoi il n'y a pas de problème dans certains groupes, étant donné qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de leader, ou il n'y a pas de programme commun. Une seule âme spirituelle à même d'unifier les membres. Quand il n'y a pas ça, forcément, il n'y a pas d'attaque démoniaque. Tandis que les groupes qui ont pour vocation de générer cette unité-là,
en gros ce concept de famille spirituelle, ces groupes-là vont être attaqués par les diables moyennant des infiltrations d'hypocrites. Parce que l'unité génère de la lumière à même de guérir chacun des membres. Et nous avons besoin d'une communauté soudée, afin de produire cette lumière à même de renforcer l'identité individuelle, particulièrement dans ce contexte que nous vivons où l'hostilité vis-à-vis de l'islam est affichée. À l'époque, à l'endroit de l'éducation nationale, on se contrefichait de l'islam. Ce n'est pas le cas lors d'aujourd'hui où un plan est mis en œuvre pour pouvoir s'attaquer frontalement à l'islam. Ça devient de plus en plus évident. D'où le fait que l'éducation des enfants devient une priorité pour notre époque, étant donné qu'on va axer dorénavant sur les enfants pour pouvoir détruire la communauté musulmane. Qu'Allah Ta'ala nous préserve, Wallahi, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Ainsi, le Mahdi aura une vocation à l'échelle globale, produire une communauté soudée et lutter pour faire triompher la justice. Et c'est pourquoi les alliés de l'imam Mahdi seront des gens de la lutte. Dans ce sens-là, une tradition rapportée par l'imam Muslim dit « La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatilun ala al-haqq zahirina ila yawm al-qiyamah fayanzilu Isa ibn Maryam fayaqul amiruhum ta'ala salli bina ou salli lana » Dans cette tradition-là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il ne cessera d'avoir au sein de ma communauté un groupe qui combattra pour la vérité et qui seront victorieux jusqu'au jour du jugement. » Ensuite, Isa va descendre au sein d'eux et leur émir dira « Viens, prie pour nous ». Cet émir-là sera l'imam Mahdi. Et dans ce hadith-là, il est fait mention de la lutte, la tazal. Ta'ifatun min ummati yuqatilun ala al-haqq zahirina ila yawm al-qiyamah. Donc, les alliés de l'imam Mahdi, ce seront des gens du combat. Des gens qui œuvreront à faire triompher la justice et la vérité, quitte à sacrifier leur propre existence. Car comme je l'ai dit auparavant, la vie n'a de sens que lorsque l'on œuvre à faire un sacrifice pour des idées transcendantes et universelles, comme l'idée de justice. À la base, on devrait réunir au-delà de la communauté musulmane, au-delà. Mais malheureusement, une stratégie a été mise en place pour que justement un mur soit construit entre les musulmans et le reste de l'humanité. Et bihaoulillah, quand le Mahdi va sortir, ce mur va tomber. Et l'islam va se propager à la surface de la terre, car les êtres humains, d'une manière générale, ont tendance à suivre ce qui est en haut, ce qui domine. Et quand l'imam Mahdi va venir et qu'il sera victorieux, l'islam va dominer, et les gens rentreront en masse dans la religion de vérité. Ainsi, il est important de s'attarder sur cette personne-là. Et c'est vrai, comme je l'ai mentionné, auparavant, ceux qui ont déjà fait la Umrah, par exemple, ou le Hajj, savent l'importance que revêt la Mecque, dans le sens où c'est le centre physique de la communauté musulmane, où tous les croyants doivent s'orienter pour faire la prière. Eh bien, il est mentionné dans une tradition que le serment d'allégeance à l'endroit de l'imam Mahdi se fera à la Mecque. Et c'est vrai que ceux qui sont déjà partis savent que la logique veut que ce serment d'allégeance ait lieu là-bas, si on tient à ce que la communauté se soude rapidement. Étant donné que c'est le centre physique de la communauté musulmane. Et c'est vrai qu'il y a une tradition rapportée par Muslim dans ce sens-là. Al-ajabu. Al-ajabu inna an-nasa min ummati ya'ummuna bil bayt li rajulin min Quraysh qad laja'a bil bayt hatta idha kanu bil bayda khusifa bihim. Dans cette tradition-là, le prophète, il est étonné que des gens se dirigent en direction de la Kaaba pour affronter un homme de Quraysh qui se sera réfugié auprès d'elle. Et quand ils arriveront dans une région appelée Bayda, qui se trouve entre la Mecque et Médine, ils seront engloutis sous la terre.
Et ça, c'est le signe le plus évident de la sortie de l'imam Mahdi. Parce que les savants disent que toute personne qui se dit Mahdi n'est pas le Mahdi. Ça, c'est une règle. Et alors d'aujourd'hui, il y a plein d'illuminés. On vit une époque où les problèmes psychiatriques abondent. C'est une période qui précède la venue de l'Antéchrist et forcément, il y aura beaucoup de gens avec des troubles comportementaux ou des problèmes psychiatriques. Et donc, énormément d'illuminés qui se pensent avoir des dons. Et peut-être qu'ils ont véritablement des dons, mais des dons démoniaques. Le don démoniaque de faire du mauvais œil ou de nuire. Le sorcier, lui, malheureusement, il pense consécutivement au fait qu'il a des effets sur des gens à distance, qu'il est élu. Juste parce que il pense qu'entre sa sorcellerie et les gens, les effets qu'il peut avoir sur les gens, à savoir des problèmes, c'est un élu, parce qu'il a un pouvoir. Il s'arrête juste au pouvoir, mais il ne regarde pas si son pouvoir est positif ou négatif. Car le sorcier n'a qu'un pouvoir de nuisance, qu'un seul pouvoir, le pouvoir de nuire. Et c'est suffisant pour lui pour nourrir une belle image de lui-même. J'ai un don, parce que j'ai un pouvoir, alors qu'il ne regarde pas la caractéristique de son pouvoir. Alors oui, nous disons avec lui qu'il a un don, qu'il a un pouvoir, mais un pouvoir de faire du mal, et qu'en conséquence, il n'est pas élu d'Allah, mais élu de Satan. Élu de Satan. Regardez comment Shaitan leurre certaines personnes, particulièrement les gens du mauvais œil. Ils se savent avoir un pouvoir de nuire. Et ils s'arrêtent sur le pouvoir. Oh, quelqu'un m'a contrarié, il a eu un malheur. J'ai un pouvoir. Ou ils vont interpréter la chose en disant Allah m'aime tellement que toute personne qui me fait du mal va avoir un malheur. Mais en réalité, c'est ton désir profond de vouloir nuire à quelqu'un qui génère ce malheur, puisque tu t'assujettis à travers cette conviction de nuire des démons à ton service. Et tu deviens en conséquence un élu de Shaitan. Et il n'y a aucun honneur à être élu par le diable. Regardez comment Satan se leurre et se joue de certaines créatures. Subhanallah. Ainsi, pour revenir sur le sujet, l'imam Mahdi va être à la Mecque, où on va lui prêter un serment d'allégeance. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune tradition explicite et claire sur l'endroit de sa sortie. Aucune tradition explicite et claire à l'endroit de sa sortie. Nous savons qu'il va avoir un serment d'allégeance qui aura lieu à la Mecque, et nous savons aussi qu'il se trouvera à Damas, comme nous l'avons dit dans une autre tradition rapportée par l'imam Muslim, à l'endroit de cette armée qui va sortir pour combattre les Roums. Et une armée va sortir de la ville, les savants ont dit que c'était Damas, en direction de Al-A'maq wa Dabiq, cette région à la périphérie de Haleb. Donc, on sait que l'imam Mahdi se trouvera en Syrie, et on lui prêtera serment d'allégeance à la Mecque. Et c'est vrai qu'il y a une tradition rapportée par Ibn Majah où le prophète alayhi salatu wassalam dit yaqtatilu 'inda kanzikum thalath kulluhum ibn khalifa thumma la yasiru ila wahidin minhum. Il va y avoir 3 fils de califes qui vont se battre pour un trésor, mais qui ne reviendra à aucun d'entre eux. Thumma tatla'u rayat as-sud. Ensuite va apparaître des drapeaux noirs, min qibal al-mashriq. En direction, ils vont venir du mashriq, de l'Orient. Et ils vont être très combatifs, très forts. Ensuite, la personne qui a mentionné le hadith a oublié. Et il va dire فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَيِّعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثِّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. Si vous le voyez, prêtez-lui serment d'allégeance, même s'il faut ramper dans la neige. Après, c'est vrai que la suite du hadith n'a pas été authentifiée par le Cheikh Albani. Dans cette tradition-là, il est fait mention justement d'une divergence à l'endroit d'un trésor. Est-ce que c'est le trésor de la Kaaba? Est-ce que c'est le trésor qui apparaîtra dans l'Euphrate, la montagne d'or? Et il est fait allusion justement à des drapeaux noirs de l'Orient.
Et c'est vrai qu'il y a d'autres traditions, mais qui sont considérées comme faibles, où il est fait allusion de la sortie du Mahdi à partir du Khorasan, donc cette région à cheval entre l'Iran et l'Afghanistan. Ceci étant, répétons-le, beaucoup de traditions ne sont pas authentiques à l'endroit de la sortie du Mahdi en provenance du Khorasan. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il sera en Syrie et que probablement il va fuir consécutivement à un conflit en se réfugiant à la Mecque, et qu'à ce moment-là, une armée va lui être dépêchée pour l'attaquer, car ça m'étonnerait que les gens au pouvoir acceptent son autorité à lui, c'est déjà arrivé, et ça m'étonnerait que les gens qui gouvernent l'Arabie vont laisser le Mahdi réunifier la Oumma par un serment d'allégeance à la Mecque. Et dans ce sens-là, s'explique, et c'est déjà arrivé auparavant, l'intervention du gouvernement en place pour éradiquer toute personne à même de se prétendre être le Mahdi. Donc forcément, il ne va pas apparaître comme ça avec aisance et tout le monde va s'unifier autour de lui. Non, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des hostilités. Mais étant donné que le Mahdi et ses alliés à la Mecque seront vulnérables, ils ne seront pas armés, Allah Ta'ala va les aider par cet engloutissement. Khusifa bihim. Ainsi, l'imam Mahdi sera un homme ordinaire de la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Mahdi minna ahl al-bayt yuslihuhu Allah fi laylatin. Dans cette tradition rapportée par le Cheikh Albani, authentifiée par le Cheikh Albani, le prophète dit: le Mahdi fait partie de nous, de la famille du prophète, et il va être réformé en une seule nuit. Donc c'est quelqu'un d'ordinaire qui aura pour vocation de réunifier toute la communauté musulmane. Et on lui prêtera un serment d'allégeance à la Mecque. Et Allah le secourra par un engloutissement de ceux qui voudront l'attaquer. Et ensuite il repartira à Damas pour diriger la communauté musulmane dans sa lutte contre les Roms qui descendront en masse au Chem. Alors on peut se poser en conclusion de savoir qui sont ceux qui vont suivre l'imam Mahdi. Parce que lors d'aujourd'hui, on attend tous ce fameux sauveur, à même de nous délivrer de notre état d'angoisse, de souffrance ou de mal-être, sans se donner les moyens, dès à présent, de s'en sortir. Et ça, c'est important, c'est une croyance que l'on doit promouvoir. Le fait que l'on ne doit pas attendre de quelqu'un le salut. Il va venir, certes, les choses vont changer par lui, puisque Allah Ta'ala l'aura prédisposé à ce changement, mais on ne doit pas attendre de quelqu'un d'autre pour pouvoir opérer ce changement en soi. Il faut savoir que la mort, c'est le jour du jugement de chacun, et que personne ne sera épargné par la mort. Du coup, on doit se donner les moyens, tous, individuellement, de s'en sortir et de se délivrer. Car c'est une erreur et une faute d'attendre sur quelqu'un d'autre pour opérer ce fameux changement intérieur à même de nous procurer le bonheur. Ça, c'est important. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on soit dans la confusion à l'endroit de la croyance en la sortie du Mahdi. Parce que certaines personnes attendent cette sortie pour pouvoir opérer cette fameuse transformation, ce fameux changement. Et ça, c'est important de le dénoncer. Car il y a en réalité une faille dans l'action d'attendre de quelqu'un un changement, comme ces nombreuses personnes qui vont voir des sorciers en pensant que le sorcier a la clé de la résolution de leurs problèmes. Ou comme un raqi, parce qu'il y a des gens qui vont voir des raqis autant qu'ils vont voir des sorciers. Ils vont voir un raqi en plaçant leur espérance et leur confiance en la créature, en pensant que c'est la créature qui possède la solution de leurs problèmes. Donc pour eux, il n'y a pas trop de différence entre un raqi ou un sorcier, étant donné qu'ils pensent qu'une transformation, un changement peut s'opérer indépendamment de leur propre réforme, de leur propre repentance. Il faut savoir que le malheur n'arrive pas par hasard. Si on est affecté par un malheur, c'est relativement à nos actes. Il y a un équilibre dans la création. Khaliq, le créateur,
c'est aussi celui qui donne la norme et la mesure. Quand il crée avec équilibre. Donc forcément, si un droit est amputé, il va générer forcément un flux qui se traduira en négativité et qui justifiera consécutivement un malheur. Rien n'arrive par hasard. Donc tout ce qui nous arrive en termes de malheur n'est que la conséquence de nos propres agissements. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tout ce qui vous arrive en termes de malheur n'est que la conséquence de vos propres actes, comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran. Alors pensez que l'imam Mahdi va nous délivrer de nos propres malheurs, c'est témoigner en quelque sorte que nous ne sommes pas, que nous ne faisons pas partie de ses potentiels suiveurs. Alors il y en a beaucoup qui vont être désenchantés. Énormément de gens qui vont être désenchantés en pensant faire partie des gens qui suivront l'imam Mahdi alors qu'ils ne le suivront pas. Et alors d'aujourd'hui, franchement, les gourous, les leaders de l'égarement abondent. Et c'est pas eux qui sont authentiques. C'est pas parce qu'on ne reconnaît pas l'authenticité d'un leader à son nombre de suiveurs. Mais en réalité, c'est les gens qui sont prédisposés à suivre des gourous ou des égarés. À l'époque, il n'y avait pas trop de gourous ou d'égarés. Il n'y avait pas trop d'égarements puisqu'il n'y avait pas de leader du mal. Mais ceci ne signifiait pas que les gens étaient pour autant guidés. En fait, quelqu'un qui est guidé dans la forme n'est pas spécialement guidé dans le fond. Il suffit qu'apparaît un gourou pour que ce gourou fasse ressortir ce qui existait dans le fond des gens, cette inclinaison vers le mal. Je prends l'exemple des coranistes. Les coranistes n'existaient pas il y a 20 ans en arrière. Ils n'existaient pas. Ils n'étaient pas aussi répandus qu'aujourd'hui. Mais les gens qui, à l'époque, n'étaient pas coranistes et qui le sont devenus par la suite, en réalité, il y avait un égarement en puissance chez eux. Et cet égarement en puissance s'est traduit en acte à partir de l'avènement de ces gourous, de ces coranistes, de ces leaders coranistes. Ce qui veut dire que, en réalité, il y a des gens qui sont prédisposés à l'égarement. Et même s'ils ne sont pas égarés à un moment donné T du temps, ils peuvent le devenir plus tard quand un gourou va les inciter à franchir le cap, c'est-à-dire à devenir des égarés en acte et plus uniquement en puissance. Dans le sens où il existe des gourous qui sont des tentations pour pouvoir faire remonter à la surface ce qui existe à l'intérieur. Donc c'est une épreuve, certes, et on ne doit pas être indifférent vis-à-vis de cette épreuve, parce qu'on doit œuvrer du mieux qu'on peut à sauver le maximum de gens. Car il y a des gens qui malheureusement suivent le décor. Le décor. Et quand dans le décor il n'y a que des égarés et personne qui les réfute, forcément l'individu va tendre vers un égarement de forme, même si son fond peut être guidé. Mais nous on a le devoir de faire des efforts pour que la vérité triomphe dans l'environnement, afin que l'individu puisse faire un choix en toute conscience, en toute justice et équité, avec lucidité, pour qu'il puisse pencher naturellement vers la vérité. Mais si personne ne réfute le faux, l'individu qui est sincère, s'il n'a pas un discours qui tend à démontrer que le faux est faux, ben il tendra vers le faux. Mais c'est vrai que l'originalité de la personne sincère, c'est que dès qu'elle trouve meilleur, elle abandonne le faux. Le sincère tend vers le meilleur. Donc forcément, dès qu'il découvre la vérité, il va abandonner l'erreur, à la différence de l'orgueilleux et de l'égaré, qui, eux, n'abandonnent pas l'erreur face à la vérité. Alors si aujourd'hui, vous n'avez pas cette inclinaison vers la vérité, moyennant votre sincérité, quand l'imam Mahdi sortira, vous ne le suivrez pas. Il suffit de regarder aujourd'hui le nombre de gourous et d'égarés qui égarent la masse musulmane. Qui égarent la masse musulmane au point où vous avez des gens qui ne croient même pas en la sortie du Mahdi. Que dis-je? Ils ne croient même pas en la sortie du Dajjal. À l'exemple de ces coranistes, ils ne croient pas en la sortie du Dajjal et qui forcément vont produire les principales troupes de ce dernier.
Dans ce sens, il est important de s'attarder à notre spiritualité avant tout et à poser la question de la préparation. Car si on n'est pas prêt à suivre le Mahdi, on ne le suivra pas. Et cette préparation passe aujourd'hui par l'action de revenir à Allah et à son prophète, car le Mahdi ne va pas venir avec quelque chose de différent de son enseignement. Ce sera un réformateur. Un réformateur. Il va faire revenir la Ummah à son état originel, à même de lui procurer cette force susceptible de les aider à triompher de leurs ennemis, afin que la vérité puisse triompher à la surface de la terre. Donc si aujourd'hui le croyant ne suit pas Allah et son prophète par un retour vers la piété, alors demain, rien ne garantit qu'ils seront sensibilisés à suivre le Mahdi. Mais vraiment rien ne garantit, voire même le contraire. D'où la nécessité de poser la question de la préparation et de s'attarder à la notion de la hijra. Pas uniquement la hijra matérielle par le déplacement physique d'un lieu vers un autre lieu, mais surtout et essentiellement la hijra intérieure. Fuir les péchés pour la taqwa. Cette station spirituelle qui nous manque énormément, à travers laquelle nous avons la clé de la résolution de tous nos problèmes. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah Ta'ala dit dans le Coran, celui qui craint Allah, il lui donnera une issue de secours. Vous avez là la solution à tous ceux qui souffrent de ne pas voir la fin du tunnel, à tous ceux qui souffrent de se trouver dans un labyrinthe, à tous ceux qui souffrent de se trouver dans une pièce fermée qui n'a pas de porte, qui souffrent le martyre et la torture d'une situation angoissante. Vous avez là dans ce verset une solution. Reste à la mettre en œuvre d'une bonne manière et ce sera le but du cours de ce soir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.